Marissa, tu as partagé une expérience profonde. Marissa, vous avez vécu une expérience de mort imminente au cours de laquelle vous avez été témoin de ce qui se passe avant le retour de Jésus. Racontez-nous cette expérience et expliquez-nous ce que vous avez vu. Ce que j'ai vécu a tout changé pour moi. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Je suis sorti de mon corps physique d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis retrouvé dans un endroit ni ici ni ailleurs, où le passé, le présent et le futur convergeaient. Marissa, vous avez déjà partagé une expérience de mort imminente au cours de laquelle vous avez été témoin de ce qui se passe avant le retour de Jésus. Décrivez cette expérience et expliquez ce que vous avez vu. Cette expérience a tout changé pour moi. Je suis sorti de mon corps physique d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis retrouvé dans un endroit ni ici ni ailleurs, où le passé, le présent et l'avenir semblaient s'entremêler. Là, devant moi, se tenait Jésus. Il était rayonnant, et il y avait en lui un tel sentiment d'urgence. Il m'a regardé et j'ai senti que son regard atteignait le plus profond de mon âme, comme s'il regardait à travers chaque morceau de moi. Cela semble être une expérience bouleversante. Quel était le message que Jésus a partagé avec vous lors de cette rencontre? Que voulait-il vous faire comprendre? Le monde et l'Église. Jésus m'a parlé de l'état du monde, et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais pensé que le monde devenait incontrôlable, et c'était le cas, mais d'une manière à la fois déchirante et révélatrice. Il m'a montré comment l'humanité s'était éloignée de sa véritable vocation. Il y avait tant de distractions et de confusion. Le monde était devenu dévoré par le matérialisme, la technologie et le pouvoir. Les gens avaient oublié comment aimer. Il m'a parlé de l'état du monde. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais que le monde devenait incontrôlable, et c'était le cas. Mais c'était déchirant et révélateur. Il m'a montré comment l'humanité s'était éloignée de sa véritable vocation. Il y avait tant de distractions et de confusion. Le monde était dévoré par le matérialisme, la technologie et le pouvoir. Les gens avaient oublié comment aimer profondément et chercher Dieu de tout leur cœur. Il m'a montré l'Église. Il ne s'agissait pas du bâtiment ou des programmes. Il s'agissait du cœur des gens. L'Église était devenue divisée, fragmentée, et beaucoup ne cherchaient plus la volonté de Dieu mais la leur. Il m'a montré que les gens se contentaient de suivre le mouvement. Ils assistaient au culte et faisaient des prières vides, mais leur cœur était distant. C'était un appel au réveil. Qu'en penses-tu, Jésus? L'Église est censée être un lieu de transformation, et non une simple tradition. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais de nombreux membres de l'Église ont pris leurs aises et ont oublié leur premier amour, le feu qui brûlait autrefois dans leur cœur. Jésus m'a dit qu'il voulait que l'Église soit remplie de gens qui sont. Il a précisé que l'Église était censée être un lieu de transformation, et non une simple tradition. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Pourtant, tant de personnes dans l'Église se sont installées confortablement. Ils ont oublié leur premier amour, le feu qui brûlait autrefois dans leur cœur. Jésus m'a dit qu'il voulait que l'Église soit remplie de gens passionnés par lui, qui vivent dans un but précis et qui aiment les gens qui n'ont pas peur de se démarquer dans le monde, de prendre des risques, de défendre la vérité et la justice. Il m'a montré que l'Église devait être une force d'amour, et pas seulement un lieu où les gens se rassemblent. Il s'agit d'influencer le monde avec le cœur de Dieu. C'est très fort. Pouvez-vous décrire le moment où l'on vous a montré ce qui se passe juste avant le retour de Jésus? Quand je l'ai vu, tout a changé. J'ai eu l'impression qu'on m'avait montré ce qui se passe juste avant le retour de Jésus. On m'a montré ce qui se passe juste avant le retour de Jésus. J'ai eu la vision d'une grande agitation. La terre tremblait littéralement, comme si elle se déchirait. Les gens couraient. Le chaos régnait partout. Il y avait une impression écrasante de ténèbres, comme si le monde était au bord de la destruction. Les nations étaient en conflit. Les gens avaient peur. On avait l'impression que la fin était proche. C'était terrifiant. Puis j'ai vu une lueur au loin et j'ai eu la vision d'une grande agitation. La terre tremblait littéralement, comme si elle était en train de s'effondrer. Les gens couraient dans tous les sens, le chaos régnait partout et on avait l'impression que le monde était au bord de la destruction. Les nations étaient en conflit, les gens avaient peur et on avait l'impression que la fin était proche. C'était terrifiant, mais j'ai alors vu une lueur au loin, et le moment où cette lueur est apparue est devenu plus clair. J'ai compris qu'il s'agissait du retour de Jésus, mais avant que ce moment n'arrive, il y avait un sentiment d'attente. La terre gémissait comme si elle savait que quelque chose de monumental était sur le point de se produire, et dans cette attente,
Il y avait un appel profond pour que les gens se préparent. J'ai vu des gens endormis spirituellement, des gens qui ne réalisaient pas à quel point le retour de Jésus était proche. Jésus leur tendait la main, les appelant à se préparer. Je l'ai vu, la lueur de clarté au moment où le moment du retour de Jésus est devenu évident. Les gens étaient spirituellement endormis. Ils n'étaient pas conscients de l'urgence du moment. Ils pensaient que le monde irait toujours bien. Ils ne réalisaient pas que le retour de Jésus était imminent. Ils avaient perdu le sens de l'urgence. C'est comme la parabole. Réveillez-vous et préparez vos cœurs. Beaucoup sont distraits et ne perçoivent pas l'urgence du moment. Le sommeil spirituel, c'est quand les gens sont tellement distraits par le monde qu'ils ne voient pas les signes du retour de Jésus. Ils ne comprennent pas la gravité de ce moment. J'ai ressenti une urgence indéniable. Les gens doivent se réveiller et préparer leur cœur à remettre leur vie en ordre avec Dieu, car lorsque Jésus reviendra, il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. Qu'avez-vous appris sur les signes de son retour? Qu'est-ce que les gens devraient rechercher? Les signes sont tout autour de nous. Je l'ai vu dans la vision, le monde était en ébullition, avec des catastrophes naturelles, des guerres, des maladies et des divisions. Je sais exactement pourquoi les gens doivent faire attention. Lorsque Jésus reviendra, il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. J'ai vu les signes de son retour. Les gens devraient chercher les signes tout autour d'eux. Je l'ai vu dans la vision. Le monde était en ébullition. Il y avait des catastrophes naturelles, des guerres, des maladies et des divisions. C'était comme si la terre elle-même était en train d'accoucher, gémissant et criant à la rédemption. J'ai vu des gens dans les rues qui posaient des questions, confus, en quête de sens. La chose la plus importante que j'ai vue, c'est que les signes étaient internes. Les gens s'éveillaient à leurs besoins spirituels. Des personnes qui s'étaient éloignées de Dieu se sont soudain mises à chercher, à se repentir et à chercher le pardon. Il y avait un ébranlement. J'ai vu des gens dans les rues qui posaient des questions, qui étaient confus, qui cherchaient un sens à leur vie. Les signes n'étaient pas seulement extérieurs, c'était ce qui se passait à l'intérieur des gens. Les gens s'éveillaient à leurs besoins spirituels. Des personnes qui s'étaient éloignées de Dieu se sont soudain mises à chercher, à se repentir et à chercher le pardon. Un ébranlement se produisait dans les cœurs. C'était le premier signe que Jésus était sur le point de revenir. Puis, alors que je regardais, le ciel a commencé à changer. Les nuages se sont séparés et j'ai vu Jésus descendre dans la gloire. Ce n'était pas un retour tranquille. C'était un retour spectaculaire, puissant et indéniable. Tous les yeux le verraient et tous les genoux fléchiraient. On ne pouvait pas se tromper sur son identité. Les signes étaient clairs. Les gens n'avaient qu'à y prêter attention. Marissa, vous avez dit que ce que vous avez vécu. J'ai eu une vision du retour de Jésus, et c'était indéniable. Le ciel a changé, les nuages se sont séparés et Jésus est descendu dans la gloire. Ce n'était pas un retour tranquille. C'était dramatique, puissant et indéniable. Tous les yeux le voyaient et tous les genoux fléchissaient. On ne pouvait pas se tromper sur son identité. Les signes étaient clairs. Les gens devaient simplement y prêter attention. Marissa, vous avez dit que votre expérience ne concernait pas que vous, mais qu'il s'agissait plutôt d'un message pour un objectif plus large. Pouvez-vous nous en dire plus sur la signification de ce qui vous a été montré? Oui, lorsque j'ai quitté mon corps physique pour la première fois, j'ai été submergé par le sentiment que tout était lié. Chaque moment de souffrance, chaque petit acte de gentillesse, chaque choix que nous faisons a des répercussions éternelles. On ne me montrait pas seulement ma propre vie. Je voyais le voyage collectif de l'humanité. Mais le plus important? La partie essentielle de ce que j'ai vu concernait l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui et la période qui précède le retour de Jésus. Ce n'était pas seulement une expérience personnelle pour vous, c'était une vision prophétique. Qu'avez-vous vu dans le monde d'aujourd'hui? C'est vrai, un monde au bord de la transformation. Il ne s'agissait pas de destruction, mais de purification et de séparation. J'ai vu un monde au bord de la transformation. Il s'agissait d'une purification, d'une séparation entre ce qui était vrai et ce qui était faux. J'ai vu l'Église être secouée d'une manière incroyablement intense. Des gens qui ne faisaient que suivre les mouvements de l'activité religieuse étaient mis au défi de vraiment connaître Dieu. On m'a montré que l'Église allait changer, mais pas d'une manière que l'on pourrait qualifier de réveil traditionnel de l'Église. Il ne s'agissait pas d'événements ou de programmes à grande échelle. C'était plus intime, plus personnel. Les gens étaient transformés dans les moments calmes de leur vie, chez eux, à leur travail, dans leurs interactions quotidiennes.
J'ai vu une génération de croyants qui ne considéraient plus leur foi comme quelque chose à pratiquer uniquement à l'Église, mais comme quelque chose qu'ils vivaient dans tous les aspects de leur vie. Il ne s'agissait pas de signes extérieurs de religiosité, mais de porter la présence de Dieu dans chaque espace. Il s'agit d'un réveil très différent de celui auquel nous pensons habituellement. Comment ce réveil s'est-il manifesté dans la pratique? Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu imaginer. J'ai vu des enseignants, par exemple, enseigner à des enfants non seulement la religion, mais aussi l'art et la culture. Il s'est manifesté sous diverses formes, des enseignants inculquant la vérité, l'amour et la lumière aux enfants, des professionnels de la santé priant pour la guérison alors qu'ils soignaient des patients, et des chefs d'entreprise opérant selon les principes du royaume. Cette transformation était évidente dans toutes les sphères de la société. Comment avez-vous observé le combat spirituel, en particulier avant le retour de Jésus? La bataille spirituelle est subtile, elle ne se déroule pas toujours dans les grands moments dramatiques que nous considérons comme le combat spirituel. Nous prenons de petites décisions chaque jour. Nous réagissons d'une certaine manière aux blessures. Nous choisissons de vivre dans la vérité, même lorsque le monde qui nous entoure nous dit quelque chose de différent. La tromperie s'installe progressivement. Il y a de petits compromis dans la vérité. Il y a de petits changements dans la narration. Des choses qui ne semblent pas très importantes. J'ai vu que les petites décisions et les réactions quotidiennes affectent la capacité des gens à discerner la vérité de la tromperie. J'ai vu des compromis graduels dans la vérité et des changements dans la narration. Ces compromis et ces changements éloignent les gens de la vérité. Cela ressemble à une bataille pour le cœur et l'esprit des gens. Y a-t-il de l'espoir dans ce que vous avez vu? Absolument. L'espoir était que Dieu suscite une génération capable de discerner la vérité de la tromperie. Ce n'étaient pas nécessairement les personnes auxquelles on s'attendrait. Ils étaient jeunes. J'ai vu que la technologie est un outil. Ce n'est pas le mal. C'est un outil. Le problème survient lorsqu'elle est utilisée à des fins de manipulation, de tromperie ou pour éloigner les gens de la vérité. Mais j'ai vu que Dieu suscite une génération qui saura discerner la vérité de la tromperie. Ces gens cherchaient quelque chose de vrai, pas seulement une forme de religion. Ils recherchaient des rencontres avec Dieu, et pas seulement des connaissances à son sujet. J'ai vu que ces personnes mèneraient la charge dans ce réveil spirituel pour apporter un changement réel et authentique dans le monde. Vous avez mentionné le rôle de la technologie dans ce réveil. Dites-nous ce que vous avez vu sur la façon dont la technologie s'intégrera dans le plan de Dieu. La technologie a joué un rôle énorme dans ce que j'ai vu. J'ai compris que la technologie en elle-même n'est pas mauvaise. C'est un outil. Le problème survient lorsqu'elle est utilisée à des fins de manipulation, de tromperie ou pour éloigner les gens de la vérité. Mais j'ai vu que Dieu suscite un royaume. Dieu suscite des innovateurs qui utiliseront la technologie pour rassembler les gens, pour répandre l'espoir, pour répandre l'amour. Les médias sociaux, l'IA, la scie, l'intelligence, et même la réalité virtuelle sont autant d'outils qui peuvent être rachetés. Mais il y a aussi une mise en garde à ce sujet. Nous devons faire preuve de discernement. La même technologie qui peut apporter la lumière peut aussi. Le prochain réveil sera différent. Ce sera une question de sagesse. Vous l'avez décrit comme quelque chose de très différent de ce à quoi les gens pourraient s'attendre. La clé est l'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas de performances religieuses ou de rituels. Il s'agit d'avoir une relation avec lui chaque jour. Vous avez mentionné que l'arme la plus puissante dans les jours à venir ne sera pas des prières éloquentes ou des programmes d'église grandioses. Ce sera l'obéissance radicale. Dire oui à Dieu, même quand c'est inconfortable. Dire oui à Dieu, même si cela signifie aller à contre-courant de la culture. Dire oui à Dieu, même si cela signifie aimer les gens. Vous avez également mentionné que les armes les plus puissantes dans les jours à venir seront les technologies qui peuvent rassembler les gens. Cette technologie peut répandre l'espoir et l'amour. Elle peut diffuser les médias sociaux, l'IA, l'intelligence initiale et la réalité virtuelle. Vous avez décrit le réveil à venir comme quelque chose de très différent de ce à quoi les gens pourraient s'attendre. Que pouvons-nous faire pour nous y préparer? La clé est l'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas de performances religieuses ou de rituels. Il s'agit d'avoir une relation avec lui au quotidien. C'est ce qui m'a été montré. J'ai vu que l'arme la plus puissante dans les jours à venir ne sera pas des prières éloquentes ou des programmes d'église grandioses. Ce sera l'obéissance radicale. Dire oui à Dieu, même quand c'est inconfortable. Dire oui à Dieu, même si cela signifie aller à contre-courant de la culture. Dire oui à Dieu, même si cela signifie aimer les gens.
L'arme la plus puissante dans les jours à venir est l'obéissance radicale. Cela signifie dire oui à Dieu, même lorsque c'est inconfortable. Cela signifie aller à contre-courant de la culture. Cela signifie aimer des personnes qui ne le méritent peut-être pas. Qu'entendez-vous exactement par obéissance radicale? L'obéissance radicale signifie ne pas se contenter de suivre les mouvements de la vie. Cela signifie être prêt à défendre la vérité, même si elle est impopulaire. Cela signifie aimer les gens qui vous font du mal. Cela signifie choisir l'intégrité alors que tout le monde autour de vous nous sommes plus proches que la plupart des gens ne le pensent. Le retour de Jésus ne ressemblera pas à ce que beaucoup pensent. Il ne s'agira pas d'un événement dramatique accompagné d'un signe clair et indéniable. Au contraire, son retour sera marqué par un processus de purification. L'Église sera préparée, mais ce ne sera pas par des efforts humains. L'obéissance radicale ne consiste pas seulement à suivre les mouvements de la vie. Cela signifie qu'il faut être prêt à défendre la vérité, même si elle est impopulaire. Cela signifie aimer les personnes qui vous font du mal. Cela signifie choisir l'intégrité quand tous les autres autour de vous choisissent de couper les coins ronds. Cela signifie choisir de parler de la vie même lorsque le monde qui vous entoure parle de la mort. Chaque petit choix que nous faisons, la façon dont nous réagissons aux conflits, la façon dont nous traitons les gens, ont un impact éternel. Au milieu de toutes ces révélations, avez-vous vu quelque chose de spécifique concernant le retour de Jésus? Comment? Nous sommes proches. Nous sommes plus proches que la plupart des gens ne le pensent. J'ai vu que le retour de Jésus ne ressemblera pas à ce que beaucoup pensent. Il ne s'agira pas d'un événement dramatique accompagné d'un signe clair et indéniable. Au contraire, son retour sera marqué par un processus de purification. L'Église sera préparée, mais ce ne sera pas par un effort humain. L'épouse du Christ sera rendue impeccable par l'abandon, et non par des querelles. C'est un message puissant. Dites-nous à quoi ressemblera la purification. Elle se produira dans l'Église et dans le monde. La purification sera un ébranlement, une séparation entre ceux qui cherchent vraiment Dieu et ceux qui ne font que jouer un rôle. Cela mettra mal à l'aise de nombreuses personnes qui pensaient être suffisamment bonnes. Ils seront confrontés à la vérité de leur cœur. Mais le plus beau, c'est qu'il ne s'agit pas d'un message de condamnation. C'est un message de rédemption. Même ceux qui n'ont pas été à la hauteur auront la possibilité d'être purifiés et de connaître Dieu d'une manière qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Et pour le monde, à quoi cela ressemblera-t-il? Qu'en est-il des personnes qui ne font pas partie de l'Église? La purification sera un peu différente pour eux. L'Église sera une expérience stimulante et éclairante. Elle séparera ceux qui cherchent vraiment Dieu de ceux qui ne font que feindre la dévotion. Beaucoup seront confrontés à la vérité sur leur véritable cœur. Mais il ne s'agit pas d'un message de condamnation. C'est un message de rédemption. Même ceux qui se sont égarés auront la possibilité d'être purifiés et de connaître vraiment Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Comment cela se passera-t-il dans le monde? Qu'en est-il de ceux qui ne vont pas à l'Église? Pour eux, la purification sera différente. Le message est clair, Dieu offre de l'espoir à tous. Ceux qui ont échoué auront l'occasion d'être purifiés et de connaître vraiment Dieu comme jamais auparavant. Pour le monde, cela prendra différentes formes. Il s'agira d'exposer la vérité et de démanteler les faux systèmes. J'ai vu des gouvernements, des institutions et des idéologies fondées sur la tromperie s'effondrer. Cela ne se produira pas du jour au lendemain. Il s'agira d'une révélation progressive. Pendant cette période, les gens auront des occasions incroyables de rencontrer Dieu. La vérité sera exposée et les faux systèmes seront démantelés. Les gouvernements, les institutions et les idéologies fondées sur la tromperie s'effondreront. Cela se fera progressivement et, pendant cette période, les gens auront des occasions incroyables de rencontrer l'amour de Dieu au milieu du chaos. De nombreuses personnes apprendront à le connaître d'une manière à laquelle elles ne s'attendaient pas. Des personnes qui l'avaient rejeté et d'autres qui étaient indifférentes feront soudain l'expérience de l'amour de Dieu d'une manière si personnelle qu'elles ne pourront pas le nier. À la fin, il y a de l'espoir pour tous. Oui, tel est le message. Je veux que les gens retiennent ce message, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, il n'est pas trop tard. Il y a de l'espoir et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans cette génération. Nous devons simplement être prêts à dire oui à sa voix, à suivre son appel et à lui faire confiance en toutes circonstances. Vous retiendrez ce qui suit, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, il n'est pas trop tard. Il y a de l'espoir et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans cette génération. Nous devons simplement être prêts à dire oui, à écouter sa voix,
à obéir à son appel et à lui faire confiance en toutes circonstances. Il s'agira d'une transformation profonde pour l'Église et le monde. Qu'avez-vous vu d'autre sur les temps spécifiques qui précèdent le retour de Jésus? À quoi devrions-nous nous attendre à mesure que ces moments se déroulent? J'ai vu une période de grande tension et de grandes opportunités. Il y aura une division spirituelle comme jamais auparavant. 4 personnes seront forcées de choisir leur camp, non pas comme le monde l'attend, mais en termes de loyauté à la vérité et à l'amour par opposition à la tromperie et à la haine. Il y aura une poussée vers l'unité, mais toute unité n'est pas une véritable unité. La seule véritable unité qui puisse subsister est l'unité des cœurs alignés sur la volonté de Dieu. C'est un moment décisif pour les peuples du monde entier. La purification, le passage au crible, touchera tout le monde, quelle que soit son origine. Elle ne se limite pas aux chrétiens ou aux personnes religieuses. La purification n'est pas une question d'affiliation. Elle concerne le cœur d'une personne. Ceux qui sont ouverts à la vérité, à l'amour, aux voies de Dieu pourront la recevoir, quelle que soit leur origine. Ce processus de filtrage attirera vers Dieu des personnes qui ne l'avaient jamais envisagé, un peu comme une attraction magnétique. À ce moment-là, les gens seront confrontés à la vérité de qui est Dieu. Vous aurez l'occasion de réagir. Quel rôle pensez-vous que le choix personnel et le libre arbitre joueront au cours de ces derniers moments avant le retour de Jésus? Le libre arbitre est tout. J'ai vu que Dieu ne forcerait jamais personne à le choisir. C'est toujours une question de cœur. Il y aura des tentations, des distractions et de fausses promesses partout. Dans ces moments-là, les gens seront obligés de prendre des décisions qui correspondent à leur vrai cœur. Dieu ne manipule pas les gens. Ce que j'ai vu, c'est un monde dans lequel les individus devront décider de leur position en fonction de leurs propres convictions. C'est une chose magnifique parce qu'elle donne aux gens un véritable pouvoir. C'est aussi terrifiant, car les enjeux sont très élevés. Vous avez parlé d'une profonde transformation des individus. À quoi ressemblait cette transformation? Comment avez-vous vu les gens changer? La transformation dont j'ai été témoin était profonde et personnelle. Il ne s'agissait pas de changements extérieurs, même si la vie de certaines personnes a été radicalement transformée. La vie des gens est radicalement différente à l'extérieur, mais le changement intérieur est massif. J'ai vu des gens se repentir non seulement de leurs actes, mais aussi de leurs attitudes et de leur mentalité. J'ai vu un esprit d'humilité descendre sur les gens, et c'était comme s'ils se réveillaient d'un profond sommeil. Ils ne voyaient plus le monde à travers le prisme de leurs propres intérêts. Ils le voyaient à travers le prisme de la compassion, de la compréhension et de l'objectif éternel. C'est comme s'ils sortaient d'une cécité spirituelle. Ils voyaient avec des yeux neufs. Il ne s'agissait pas seulement de voir le monde différemment, mais aussi de voir leur propre cœur. Ils ont commencé à comprendre l'importance de l'amour, du pardon et de la vérité. Ils ont réalisé que leurs actions étaient importantes, que chaque moment était sacré et que chaque choix avait du poids. J'ai vu des personnes à tous les stades de la vie, jeunes et moins jeunes, vivre cette transformation. Certains s'étaient toujours considérés comme bons, mais ils ont réalisé que marcher dans l'amour de Dieu ne se limitait pas à faire ce qu'il fallait. Les personnes qui ont complètement rejeté Dieu font l'expérience d'un changement radical lorsqu'elles rencontrent son amour. Vous avez mentionné que le retour de Jésus ne ressemblera pas à ce que nous attendons. Parlez-nous en plus en détail. Quand j'ai vu le retour de Jésus, ce n'était pas avec l'entrée bruyante et dramatique à laquelle beaucoup de gens pensent. Il n'y avait ni trompette ni fanfare. Au contraire, c'était comme une présence écrasante, une force d'amour pur et de sainteté si puissante que personne ne pouvait. Dites-nous en plus. Comment avez-vous vu le déroulement de son retour? Lorsque j'ai vu le retour de Jésus, ce n'était pas avec l'entrée bruyante et dramatique à laquelle beaucoup de gens pensent. Il n'y avait ni trompette ni fanfare. Au contraire, c'était comme une présence écrasante, une force d'amour pur et de sainteté si puissante que personne ne pouvait la nier. Il ne s'agissait pas d'un spectacle, mais d'une rencontre réelle et tangible. Jésus n'est pas venu nous juger sur la base de nos performances ou de nos actions religieuses. Il est venu pour séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce que j'ai vu, c'est une série de rencontres où des gens qui vivaient dans les ténèbres ont été attirés par sa lumière. Le retour n'était pas un spectacle, c'était une rencontre tangible. Jésus n'est pas venu pour nous juger sur la base de nos performances ou de nos actions religieuses. Il est venu pour séparer le vrai du faux. J'ai assisté à une série de rencontres. Des gens qui vivaient dans les ténèbres ont été attirés par sa lumière, et ceux qui prétendaient être dans la lumière ont été démasqués pour ce qu'ils étaient vraiment. Quelle était l'atmosphère pendant cette période? C'était une atmosphère de crainte et de respect. Le monde semblait s'arrêter.
Les gens étaient pris entre la peur et l'émerveillement. Il y avait un sentiment d'urgence, mais aussi un profond sentiment de paix. L'atmosphère était indéniablement intense. Les gens étaient visiblement saisis par un mélange de peur et d'émerveillement, éprouvant un sentiment d'urgence au milieu d'un calme omniprésent. Pour ceux qui s'alignent sur sa volonté, le retour n'a pas été un moment unique, mais une série de changements profonds. J'ai vu à la fois ceux qui s'efforçaient de comprendre les événements en cours et ceux qui étaient pleinement préparés, avec une compréhension claire de la signification de ce moment. C'était un moment de profonde réconciliation et de bilan final. Ceux qui cherchaient vraiment le cœur de Dieu ont été attirés vers lui, tandis que ceux qui étaient endurcis sont restés éloignés. Des signes ont précédé ce moment. Les gens savaient que cela allait arriver. Oui, il y avait des signes, mais ce n'étaient pas les signes dramatiques que beaucoup attendent. Les signes que j'ai vus étaient plutôt les suivants. Il y a eu des changements subtils dans le cœur des gens, une agitation intérieure, le sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Ceux qui avaient une conscience spirituelle l'ont ressenti profondément, l'urgence d'arranger les choses, de mettre de l'ordre dans leur vie. J'ai vu des personnes de tous horizons prendre soudain conscience de l'importance de leur choix et de la nécessité de se réconcilier avec Dieu et avec les autres avant qu'il ne soit trop tard. Même le monde, bien que beaucoup n'en soient pas conscients, commençait à connaître un changement. L'instabilité, l'incertitude et le chaos se faisaient de plus en plus sentir. Au milieu de tout cela, il y avait aussi un espoir grandissant parmi ceux qui croyaient vraiment. Il est clair pour moi que tout cela est lié à l'idée de purification et de rédemption. Il s'agissait de la dernière occasion d'être purifié. J'ai vu que pour certains, la purification serait douloureuse. Elle signifierait l'abandon des anciennes méthodes, des anciens systèmes et des anciennes idoles. Pour d'autres, il s'agirait d'un feu d'affinage, d'une combustion de tout cela. L'idée de purification et de rédemption est claire, c'est l'occasion d'être purifié. Pour certains, cette purification sera douloureuse, une rupture avec les anciennes méthodes, les anciens systèmes et les anciennes idoles. Pour d'autres, ce sera un feu d'affinage, une combustion de tout cela. Les choses fausses et égoïstes seront abandonnées et seul ce qui est pur et vrai subsistera. L'amour de Jésus sera le feu qui purifiera les cœurs, les débarrassant de tout ce qui les empêche d'expérimenter la plénitude de son amour. C'était un processus magnifique mais difficile, mais il était nécessaire pour son retour. Quel est le principal message que les gens doivent entendre à la suite de votre expérience? Le message principal est le suivant, il n'est pas trop tard. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, il y a toujours une chance de se tourner vers Dieu. Il n'attend pas pour condamner. Il vous attend les bras ouverts, prêt à vous embrasser et à vous purifier. Le moment est venu. Nous ne sommes pas éternels. Nous vivons les dernières heures, et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la préparation de son retour. Dites-lui oui. Soyez ouverts à l'œuvre qu'il veut accomplir dans votre cœur. Permettez à cette transformation de se répandre dans le monde. En décrivant la purification intense et les changements que les gens subiront, voyez-vous des groupes spécifiques de personnes plus affectées que d'autres? Qui devraient être particulièrement conscients des changements à venir? Oui, je sais que différents groupes de personnes vivront cette période de manière différente. Les plus touchés seront ceux qui se sont complus dans l'autosatisfaction, pensant qu'ils ont le temps ou qu'ils sont en quelque sorte immunisés contre le changement. Il peut s'agir de personnes au sein de l'Église également. Je suis certain que de nombreux membres de l'Église seront mis à l'épreuve d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les fondations seront ébranlées, la vraie nature de la foi sera révélée, et pour beaucoup, ce sera un coup de semonce. Ceux qui pensaient être en sécurité sur le plan spirituel verront leur foi remise en question. Ceux qui sont ouverts, humbles et désireux de permettre à Dieu de les purifier en sortiront plus forts. Il y aura aussi un groupe important de personnes éloignées de Dieu qui ne croiront peut-être même pas en lui. J'ai vu une agitation dans leur cœur, comme s'il y avait une profonde prise de conscience en eux, quelque chose qui dépasse l'explication humaine. Ces personnes ressentiront un tiraillement de l'esprit qui les appellera à chercher un sens plus profond à leur vie. Elles ressentiront l'urgence de trouver quelque chose de vrai, et ce ne sera pas seulement une décision mentale, mais une décision du cœur. C'est un moment charnière où les gens en viennent à comprendre la réalité de Dieu et de son amour. Vous soulignez l'urgence de ces moments. Comment les gens doivent-ils se préparer à ce qui arrive? La préparation est essentielle. J'ai vu qu'il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances ou de faire de bonnes œuvres. Il s'agit de l'état du cœur. La préparation la plus efficace est d'ouvrir notre cœur à Dieu et de lui permettre de nous purifier. Il s'agit de prendre le temps de l'introspection,
d'examiner notre vie et de nous préparer à ce qui va arriver. La préparation est cruciale. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances ou de faire de bonnes œuvres. Il s'agit de l'état du cœur. La plus grande préparation consiste à ouvrir notre cœur à Dieu et à lui permettre de nous purifier. Cela signifie prendre le temps de l'introspection, d'examiner notre vie et de nous poser des questions difficiles. Vivons-nous vraiment en accord avec la volonté de Dieu? Laissons-nous son amour nous transformer? Sommes-nous prêts à pardonner, à aimer les autres, même quand c'est difficile? C'est aussi le moment de comprendre ce que signifie suivre Jésus, non seulement en parole, mais aussi en acte. Nous devons incarner les principes qu'il a enseignés, sa façon d'aimer, de pardonner et de vivre la vérité. Nous devons également être actifs dans le monde. Cela ne signifie pas que nous devons tous être des prédicateurs. Nous avons tous un rôle à jouer dans le partage de l'amour, de la bonté et de la vérité. La transformation est un sujet important dans votre expérience. Chacun vit la transformation à sa manière. À quoi ressemble-t-elle en ce moment? La transformation est profondément personnelle, mais elle a aussi un aspect physique. Il y a un poids qui s'enlève du cœur. J'ai vu des personnes qui luttaient contre une honte ou une culpabilité profonde. Ils avaient porté ces choses pendant des années. Vous avez de grandes plateformes, mais nous avons tous un rôle à jouer dans le partage de l'amour, de la gentillesse et de la vérité. Comment les gens vivent-ils cette transformation? Que ressent-on? La transformation est profondément personnelle, mais elle a aussi un aspect physique. Il y a un poids qui s'enlève du cœur. J'ai vu des gens qui luttaient contre une honte ou une culpabilité profonde. Des choses qu'ils portaient depuis des années. En un instant, le fardeau s'est envolé. Il y a une légèreté dans l'esprit qui vient avec le vrai repentir et l'abandon. C'est comme si l'on se débarrassait de couches de fausseté auxquelles on ne savait même pas que l'on s'accrochait. Mais c'est aussi une profonde douleur. J'ai vu des gens pleurer de soulagement, mais aussi de regret. Il y a un moment où la vérité vous frappe si profondément que toute votre vision du monde est ébranlée. Mais c'est un bon bouleversement. C'est un moment de clarté qui brise. La révélation de votre vrai moi, la partie de vous qui a toujours su que Dieu est amour et que vous êtes digne de cet amour, se trouve au plus profond de vous. À ce moment-là, la décision d'abandonner votre cœur à lui devient la chose la plus naturelle au monde. Lorsque vous parlez de ces moments de transformation, ils semblent profondément émotionnels et spirituels. Avez-vous ressenti des changements physiques chez les gens pendant cette période? La révélation de votre vrai moi, la partie de vous qui a toujours su que Dieu est amour et que vous êtes digne de cet amour, se produit à l'intérieur de vous. Lorsque vous abandonnez votre cœur à Dieu, cela devient la chose la plus naturelle au monde. Ces moments de transformation sont profondément émotionnels et spirituels. La transformation que j'ai vue ne s'est pas limitée au domaine spirituel. Elle a également affecté les gens physiquement. J'ai vu des gens être guéris d'une manière qui allait au-delà de l'allègement de leur fardeau émotionnel. Certaines personnes ont été soudainement guéries lorsqu'elles se sont abandonnées et ont permis à l'amour de Dieu de remplir leur vie. Leur corps tout entier répondait à la pureté de la présence de Dieu. J'ai vu des personnes qui souffraient de maladies chroniques ou de douleurs, et dans ce moment d'abandon, elles ont été guéries. C'était un changement visible. C'était une guérison tangible, physique, et pas seulement métaphorique. Leurs yeux, autrefois lourds de douleur et de souffrance, étaient désormais brillants et animés d'une lumière nouvelle. C'est l'un des plus beaux aspects du retour de Jésus. Il ne s'agit pas seulement de réparer le monde, il s'agit de réparer chacun de nous rendre entiers. Comment pensez-vous que le retour de Jésus changera notre façon de voir la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux? Lorsque Jésus reviendra, tout changera. La vie telle que nous la connaissons changera. Fugace et insignifiante par rapport à la réalité éternelle qui se déploiera devant nous, les gens se rendront compte que les luttes auxquelles nous sommes confrontés dans cette vie ne sont pas le dernier mot. Il y a tellement plus au-delà de cette vie. J'ai vu des gens s'éveiller à la compréhension que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers quelque chose de plus réel et de plus durable. Il y aura une profonde compréhension collective du fait que la vie est sacrée et que chaque instant est précieux. Les gens se rendront compte que la vie est sacrée et que chaque instant est précieux. Ils verront leur propre vie et celle des autres à travers le prisme de l'éternité. Cette prise de conscience changera notre façon de nous aimer les uns les autres et notre façon de vivre. Les gens cesseront de perdre leur temps à des questions futiles et commenceront à se concentrer sur ce qui compte vraiment, les relations, l'amour et la raison d'être. C'est un peu comme si le voile entre cette vie et la suivante était enlevé et que nous voyons les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Oui,
Le retour de Jésus apportera une nouvelle perspective sur ce qui est vraiment important dans la vie. Le retour de Jésus apportera une nouvelle perspective sur ce qui est vraiment important dans la vie. C'est tout à fait exact. Il y aura un changement de perspective. Les gens réaliseront que l'amour et la foi sont les seules choses qui durent. Toutes les richesses, les succès et les honneurs que nous recherchons souvent dans cette vie disparaîtront, mais l'amour demeurera. Dans les derniers instants avant son retour, j'ai vu les gens se rassembler dans l'unité. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils ont compris que l'amour est ce qui nous relie tous. J'ai vu qu'il n'y avait pas que l'Église. Des personnes de tous horizons ont été attirées par l'amour. L'amour de Dieu. C'était comme si tout le reste s'écroulait et qu'il ne restait que ce qui était réel. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Vous avez raconté comment Jésus vous a montré une purification de l'Église, un temps où la foi sera mise à l'épreuve, mais où elle sera aussi réveillée d'une manière que nous n'avons pas encore vue. Développez cette idée. Comment ce réveil se déroule-t-il dans les derniers jours? Ce que j'ai vu n'était rien de moins que miraculeux, mais aussi profondément dégrisant. Le réveil ne se produira pas de la manière à laquelle nous nous attendons. Il ne s'agira pas d'événements grandioses, mis en scène pour attirer l'attention. Au contraire, il se répandra de manière subtile mais indéniable, en commençant dans le cœur des individus. J'ai vu des gens dans des situations de tous les jours, des enseignants, des parents, des travailleurs, commencer à réaliser leur profonde connexion personnelle avec Dieu d'une manière si transformatrice qu'ils ne pouvaient plus la garder pour eux. L'Église ne sera plus définie par des bâtiments ou des programmes, mais par la vie. Ce sera un vin nouveau dans des outres neuves, un nouveau mouvement dirigé non par des structures, mais par le Saint-Esprit. Les gens deviendront les réceptacles de la présence de Dieu où qu'ils se trouvent, que ce soit sur le lieu de travail, à la maison ou sur le marché. Il s'agira d'un changement. Ceux qui n'y sont pas prêts en seront affectés. L'ébranlement sera à la fois un raffinage et un criblage de l'Église. La présence de Dieu sera palpable dans chaque cœur. Ce sera un vin nouveau dans des outres neuves, un nouveau mouvement dirigé non par des structures mais par le Saint-Esprit. Dans ce changement, les gens deviendront des réceptacles de la présence de Dieu où qu'ils se trouvent, que ce soit sur le lieu de travail, à la maison ou sur le marché. Il y aura un ébranlement, comme vous l'avez mentionné. Il s'agira d'un affinage et d'un criblage de l'Église elle-même. Ceux qui suivent véritablement Dieu et ceux qui ne font que suivre le mouvement feront l'expérience de cette séparation. Ce sera comme un processus de vannage. La vérité deviendra plus évidente à mesure que les faussetés seront révélées. Les gens devront décider s'ils veulent s'accrocher à une religion confortable et superficielle ou s'engager dans une foi profonde et inébranlable, capable de résister aux tempêtes. Il ne s'agit pas d'un message de malheur. C'est un message d'espoir. Les secousses ont pour but de purifier et d'affiner, de préparer l'avenir. Les fidèles verront la vérité et les faussetés seront révélées. Les gens devront décider s'ils veulent s'accrocher à une religion confortable et superficielle ou s'engager dans une foi profonde et inébranlable, capable de résister aux tempêtes. Il ne s'agit pas d'un message de malheur. C'est un message d'espoir. Les secousses ont pour but de purifier et d'affiner, de préparer les fidèles à quelque chose de plus grand encore. C'est une mise à l'épreuve du cœur, un appel pour que les gens choisissent s'ils veulent s'abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Dans cet abandon, il y a la paix, la liberté et une connexion plus profonde avec le plan de Dieu pour le monde. Quel signe avez-vous vu qui précéderait ce dernier mouvement de Dieu? À quoi ressemblera le monde dans les jours qui précéderont le retour de Jésus? On m'a montré qu'il y aurait une augmentation de l'activité spirituelle, une sorte de conscience accrue du royaume invisible. Les gens discerneront des choses qu'ils ne voyaient pas auparavant. Ils verront avec des yeux spirituels. Cela sera évident non seulement dans l'Église, mais partout, dans l'atmosphère, dans les conversations, même dans les plus petits actes. La présence de Dieu deviendra tangible. Cependant, il y aura aussi une augmentation de l'opposition. L'ennemi sait que son temps est compté et tentera de semer la confusion et la division parmi les fidèles. Il est important de reconnaître que la bataille n'est pas seulement extérieure, mais aussi intérieure, dans le cœur et l'esprit des individus. Les gens seront confrontés à des défis. Les décisions qui semblent insignifiantes sont en fait importantes dans le grand schéma du plan de Dieu. La frontière entre ce qui est sacré et ce qui est séculier s'estompe. Chaque acte de bonté, chaque conversation fondée sur la vérité et chaque moment de prière ou d'adoration aura un poids éternel. Le monde ne ressemblera plus à ce qu'il est aujourd'hui. Nous nous dirigeons vers une nouvelle façon de vivre qui honore Dieu dans tous les domaines de la vie. Vous avez mentionné plus tôt que Jésus vous a donné un sentiment d'urgence quant à son retour. Expliquez-nous cela plus en détail.
Que devrions-nous faire dans ces derniers jours? Oui. Le sentiment d'urgence qui imprégnait la vision était indéniable. Le retour de Jésus est plus proche que nous ne le pensons. Il ne s'agit pas seulement d'observer les signes, bien qu'ils soient importants. Il s'agit de positionner nos cœurs. Le temps de la foi tiède est révolu. Jésus appelle son épouse, l'Église, à se tenir prête. Il ne s'agit pas de savoir quand il reviendra. Il s'agit de vivre chaque instant dans l'attente de sa proximité. Nous devons rechercher activement sa présence, rester fidèles dans les petites choses et vivre dans une obéissance radicale. Il y aura des défis, oui, mais c'est notre mission. Il est temps de relever les défis du retour de Jésus avec confiance et détermination. Son retour n'est pas censé susciter la peur. Il est censé inspirer l'espoir et l'impatience. Nous devons vivre comme si chaque jour pouvait être le jour de son retour. Cette préparation ne concerne pas seulement nos propres cœurs, mais aussi ceux qui nous entourent. Nous devons répandre l'Évangile à la fois par nos paroles et par nos actes, par notre façon d'aimer, de pardonner et de faire grâce. Vous avez parlé de l'influence de la technologie et de la manière dont elle peut être rachetée pour les objectifs de Dieu. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'inscrit dans le cadre du réveil et de la préparation du retour de Jésus? Je sais que la technologie du retour est à la fois un outil et un champ de bataille. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Elle peut soit renforcer notre connexion avec Dieu et avec les autres, soit nous tromper et nous diviser. Je suis certain qu'une génération est en train de se lever, des jeunes qui ne se satisfont pas d'interactions superficielles et qui veulent de vraies rencontres transformatrices avec Dieu. Ils utiliseront la technologie non pas comme une idole, mais comme un outil pour entrer en contact avec les gens, pour répandre l'espoir et pour contrer les ténèbres par la vérité. La clé est le discernement. Nous devrons faire preuve de sagesse dans notre façon de naviguer dans le monde numérique, en reconnaissant que la technologie a le potentiel de causer du tort et de promouvoir la guérison. La question n'est pas de savoir si la technologie jouera un rôle dans les derniers jours, mais comment nous l'utiliserons. Nous pouvons l'utiliser pour prêcher l'Évangile dans tous les coins du monde, pour unir les croyants à travers les nations et pour aider ceux qui sont brisés. Mais nous devons être vigilants et éviter de nous laisser manipuler ou distraire par elle. Au terme de notre entretien, j'aimerais vous poser une question très personnelle. Après tout ce que vous avez vu, quel est, selon vous, le message le plus important que vous voudriez partager avec le monde en tant que nous? Le message le plus important que j'ai reçu était clair: n'attendez pas. N'attendez pas demain pour commencer à vivre pour Dieu. N'attendez pas un moment parfait ou un meilleur moment. Jésus vient, et il vient pour les personnes qui sont prêtes. Prêts dans leur cœur. Prêts en esprit. Prêts à agir. Les jours à venir seront difficiles, mais ils seront aussi remplis de bénédictions inimaginables pour ceux qui choisissent de marcher avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut préparer nos cœurs. C'est le moment de rechercher l'intimité avec lui. C'est maintenant qu'il faut s'abandonner complètement à sa volonté. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés. Il s'agit d'embrasser le dessein de Dieu. Le réveil pour lequel nous avons prié se produit maintenant. Nous en faisons partie. Il commence avec nous. Dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies quotidiennes. Marissa, merci d'avoir partagé ces profonds d'embrasser le dessein de Dieu. Le réveil pour lequel nous avons prié se produit maintenant. Il commence avec nous. Il commence dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies quotidiennes. Marissa, merci d'avoir partagé ces idées. Votre témoignage est puissant. Il inspirera de nombreuses personnes à se préparer à ce qui les attend. Ce fut un honneur de partager et de se souvenir. Tout ce que nous voyons et vivons aujourd'hui est une préparation à quelque chose de bien plus grand. Gardez les yeux sur Jésus. Il est l'espoir dont nous avons